Marlène, Marco et Jean-Claude sommes fort heureux de te retrouver afin de découvrir les vérités et de nous préparer pour le retour de Jésus. Notre thème est la nouvelle terre. Nos références sont Apocalypse 21, versets 10 à 21 et Genèse 35, versets 1 à 5. Nous débutons par, comme d'habitude, Apocalypse 21, versets 6 à 8. Avant d'entamer l'étude, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi afin de continuer notre compréhension de la parole. Cet esprit, merci de nous diriger. Merci de nous aider à appliquer la parole dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans Apocalypse 21, versets 6 à 8, ce qui suit. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, regarde bien, le premier pour les lâches, c'est ça qui est important. Les incrédules, tu as vu lâche, incrédules, ceux qui ne croient pas, tu vois, ils sont coursés. Les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tu as noté aussi que parmi dans la liste, il y a les idolâtres. Qu'est-ce qu'un idolâtre? Ceux qui ont des idoles. Il ne faut pas t'imaginer que le fait d'avoir une idole physique seulement, il y a des personnes qui adorent leur mari, qui adorent leur femme, qui adorent leur voiture, qui adorent les footballeurs, des sportifs, des chanteurs, etc. Toutes les personnes qui adorent des choses ou des personnes plus que Dieu seront perdues. Et rappelle-toi, nous avons vu ensemble comment cet homme, Pilate, a eu Jésus face à lui, la vérité. Il était intimement convaincu que Jésus était innocent. Il pouvait faire la démonstration et prouver que c'était le diable qui œuvrait à travers les sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'il est le prince de ce monde. Et le prince de ce monde avait gagné à sa cause ses agents. Pilate connaissait la vérité. Il était convaincu. Dieu a envoyé son épouse pour confirmer ses convictions. Mais il a voulu faire plaisir aux hommes et non pas à Dieu. Il a rejeté Jésus. Il a cherché à se rattraper en disant, mais il n'a rien fait de mal. Trop tard. Mon ami, es-tu une ou un Pilate qui entend, qui voit, qui comprend la vérité? Que fais-tu de la vérité? Lisons aujourd'hui dans Apocalypse 21, versets 10
à 21. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. On s'arrête ici. Dans le même chapitre, nous lisons le verset 2. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est la même chose. Avec quelques mots, je t'expliquais que le Saint-Esprit, Dieu a permis que Jean écrive ainsi, avec ceux qui ont lu le parchemin arrivent à la conclusion que c'est un vieillard qui a perdu sa tête. Mais toi et moi, nous savons qu'il n'a pas perdu sa tête. Et nous comprenons la stratégie du Saint-Esprit. Nous continuons. Verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, et elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et les noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville était 12 fondements. Et sur eux, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 côtés, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Waouh! Voici la description de la nouvelle terre. Tu vois avec moi que les émeraudes et autres bijoux, en fait, ce qu'on considère comme des bijoux aujourd'hui, sont des matériaux de construction. J'aime beaucoup le verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. C'est-à-dire que là où on marchera, c'est de l'or pur. Allons au livre de Genèse, chapitre 35, et nous lisons les versets 1 à 5. Et cela devrait t'aider à comprendre un certain nombre de choses. Dieu dit à Jacob, lève-toi,
monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinth qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Voici Siméon et Lévi, deux frères de Dina, qui avaient tué des hommes de la ville. Jacob craignait pour son avenir. Il avait peur, normal. Et dans sa souffrance, dans sa peur, Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui a dit, monte à Béthel. Mais Jacob sait qu'on ne peut pas monter à Béthel n'importe comment. Alors il demande aux gens de faire quoi? Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Changez de vêtements. Ils obéirent. Et la Bible nous enseigne qu'ils enlevèrent les anneaux, les bijoux qu'ils avaient, parce qu'ils savaient qu'à l'origine, quand Dieu a créé l'homme, il ne portait aucun bijou. Et comme ils avaient besoin de la protection de Dieu, ils se sont débarrassés des bijoux qui sont en fait des matériaux de construction sur la nouvelle terre. Sur la nouvelle terre, nous ne porterons pas de bijoux, parce que les choses qui ont de la valeur aujourd'hui sont en fait des matériaux de construction. Je voudrais te citer la strophe de ce magnifique chant que j'aime. Ô mon Sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur sois maître. Rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci de nous rappeler que ce que nous estimons aujourd'hui des bijoux sont en fait des matériaux de construction. Le seul bijou qui a de la valeur pour nous, c'est Jésus de Nazareth. Garde-nous, Seigneur. Dirige-nous au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Le thème sera le livre de vie. La référence, Apocalypse 21, versets 22 à 27. Apocalypse 21, versets 22 à 27. Il me tarde de te retrouver.